Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidinde et tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité. Le Premier ministre rwandais, Dr Justin Nsengiyumva, effectue une visite en district de Nyagatare afin de suivre sur terrain le projet entrepris par le gouvernement rwandais pour lutter contre les effets du changement climatique, accroître la production agricole, promouvoir l'élevage et gérer les ressources en eau naturelle dans certaines parties de la province de l'Est. Parmi ces projets figure le barrage polyvalent de Muvumba, un projet majeur destiné à remédier à la pénurie d'eau, promouvoir l'agriculture irriguée, l'élevage moderne et augmenter la production d'énergie hydroélectrique. Le Premier ministre, Dr Justin Nsengiyumva, a pu constater la structure du barrage et l'état d'avancement de travaux. Ce projet prévoit la construction d'un grand barrage d'une capacité de 55 millions de mètres cubes d'eau qui servira à diverses activités, notamment l'irrigation de plus de 10 000 hectares de cultures. Actualité nationale toujours, 2 usines situées dans la zone industrielle des Masoro ont été ravagées par les flammes ce samedi autour de 2 heures du matin et les pompiers de la police nationale se sont activés à éteindre l'incendie. Ces 2 usines sont ETG et Masaka Farms. La police nationale a maîtrisé l'incendie, mais les causes de ces derniers sont encore inconnues et une enquête est en cours. Arabi s'est entretenu avec les responsables des usines qui ont salué le travail de la police nationale rwandaise pour stopper l'incendie et empêcher ainsi sa propagation aux autres sites sur place. Le chef d'état-major général des forces rwandaises de défense, le général Mubarak Muganga, a exhorté les militaires à faire preuve d'un professionnalisme exemplaire et a toujours visé l'excellence dans l'exécution de leur mission. Il s'exprimait ainsi lors de la cérémonie de clôture de la formation de la 507e brigade des forces terrestres du Rwanda. Solange Umuregwa nous fait le point. Cette formation militaire de niveau avancé, destinée aux forces terrestres, s'est déroulée pendant 5 mois au centre de formation militaire de Gabiro, situé dans le district de Gatsibo. Elle avait pour objectif de renforcer les connaissances et les compétences et les capacités opérationnelles des militaires afin de leur permettre de remplir encore plus efficacement les missions confiées aux forces de défense du Rwanda. La cérémonie de clôture a été présidée par le chef d'état-major des forces de défense du Rwanda, le général Mubaraka Muganga, représentant le commandant en chef des forces de défense du Rwanda, le président Paul Kagame. Le général Mubaraka Muganga a félicité les militaires ayant achevé cette formation pour leur engagement, leur discipline et leur bonne conduite tout au long de cette période d'instruction. Il leur a rappelé le message que le président de la République du Rwanda et commandant suprême des forces de défense, son Excellence Paul Kagame, adresse régulièrement aux militaires. La formation militaire prépare le soldat à faire face aux situations les plus difficiles et à accomplir des missions exigeant une grande endurance physique, une solide force morale, ainsi qu'un professionnalisme de haut niveau. Comme dans tous les domaines, l'entraînement militaire exige de la détermination, de la persévérance et de l'endurance. Nous gardons toujours à l'esprit l'objectif principal de cette formation afin qu'elle soit menée dans les meilleures conditions et produise les résultats entendus. Notre devoir est d'utiliser au mieux les moyens mis à notre disposition pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous devons également traduire en actes les orientations et la vision que nous a donnée son Excellence le Président de la République. Choisir de servir sous les drapeaux et de défendre notre pays est l'une des plus nobles contributions qu'un jeune Rwandais puisse apporter à sa nation. Et si les circonstances l'exigent, nous sommes prêts à consentir le sacrifice suprême pour protéger notre patrie. Le chef d'état-major des forces de défense du Rwanda a insisté sur le fait qu'un militaire doit constamment rechercher l'excellence et accomplir avec rigueur et efficacité les responsabilités qui lui sont confiées.
Il a enfin salué les responsables du centre de formation militaire de Gabiro, en particulier les instructeurs, pour leur engagement dans la formation des soldats. Selon lui, leur effort contribue à former des officiers et des militaires compétents, pleinement préparés à servir les forces de défense du Rwanda et le pays. La suite de ce journal, le Premier ministre Dr Justin Nsengiyumva a affirmé que le Rwanda poursuivra la mise en œuvre de projets destinés à renforcer la résilience de son économie face aux chocs mondiaux. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du programme gouvernemental accéléré de développement 2024-2029. Le chef du gouvernement s'exprimait ainsi devant les deux chambres du Parlement à l'occasion de la présentation du bilan des actions menées par le gouvernement pour consolider la stabilité économique du pays et améliorer les conditions de vie de la population. Sur le plan économique, le Premier ministre a souligné que l'économie rwandaise a fait preuve d'une remarquable résilience au cours de 2 dernières années, portée notamment par des performances de plusieurs secteurs stratégiques. Au premier trimestre 2026, la croissance économique a atteint 10%, contre 9,4% en 2025. Cette progression s'explique notamment par les efforts consentis pour stimuler les investissements productifs, accroître la production nationale et développer les exportations. Entre 2024 et juin 2026, le Rwanda a enregistré près de 8 milliards de dollars d'investissement privé. Par ailleurs, le Premier ministre a reconnu que, malgré cette dynamique, le pays continue de subir les répercussions des crises internationales, notamment les conflits armés et les effets du changement climatique, qui ont entraîné une hausse des prix sur les marchés mondiaux. Il a toutefois rappelé que le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour atténuer l'impact de cette flambée, en particulier sur le prix des engrais. Les conflits internationaux ont provoqué une augmentation du prix des engrais sur le marché mondial, comprise entre 15% et 66% entre février et juin 2026. Pour protéger les agriculteurs, le gouvernement a décidé qu'il ne paierait que 50% du coût des engrais, et le reste étant pris en charge par l'État en complément des subventions déjà existantes. Ainsi, les subventions consacrées aux engrais atteindront 64 milliards de francs rwandais au cours de l'exercice budgétaire 2026-2027, contre 39 milliards de francs rwandais l'année précédente. Le gouvernement a également pris des mesures pour limiter les effets de la hausse des prix des produits pétroliers afin d'éviter que cette situation ne pèse davantage sur le pouvoir d'achat des ménages. De mars à juin 2026, l'État a mobilisé 48 milliards de francs rwandais pour subventionner le transport des personnes et des marchandises. Cette mesure a permis de maintenir stable le prix du diesel qui aurait pu atteindre près de 3 600 francs rwandais par le litre si les tarifs avaient uniquement suivi les cours internationaux. Selon le Premier ministre, cette intervention a contribué à préserver le pouvoir d'achat des citoyens et à soutenir l'activité économique. Au cours des échanges, plusieurs députés et sénateurs ont appelé le gouvernement à renforcer les mesures sociales afin que l'amélioration des performances économiques se traduise davantage par une amélioration du niveau de vie des citoyens. En réponse, le Premier ministre Dr Justin Nsengiyumva a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts pour préserver la stabilité de l'économie rwandaise tout en protégeant le pouvoir d'achat de la population. Toujours dans le même contexte, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement est vivement préoccupé par la pénurie d'eau qui touche plusieurs régions du pays, particulièrement durant la saison sèche. Il a assuré que l'État rwandais poursuivra ses investissements dans les infrastructures de base afin d'améliorer durablement les conditions de vie de la population. Les détails avec Michel Iladoukounda. La pénurie d'eau, qui s'accentue pendant la saison sèche, affecte désormais les habitants de plusieurs régions du Rwanda. Présentant devant les deux chambres du Parlement les priorités du gouvernement, le Premier ministre Dr Justin Nsengiyumva a expliqué que cette situation résulte de plusieurs facteurs.
Selon lui, les changements climatiques entraînent une baisse importante du niveau des cours d'eau pendant la saison sèche, réduisant ainsi la capacité de production et de distribution de l'eau potable. À cela s'ajoutent les pertes enregistrées sur les réseaux de distribution en raison des fuites qui empêchent une partie de l'eau d'atteindre les ménages. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place des mesures d'urgence tout en poursuivant des solutions à long terme destinées à renforcer durablement l'approvisionnement en eau. Le Premier ministre a également réaffirmé la volonté du gouvernement de continuer à investir dans les infrastructures essentielles, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du commerce et des transports. Ces investissements visent à soutenir la croissance économique et à garantir l'amélioration des conditions de vie des Rwandais. Abordant le secteur de la santé, Dr Justin Nsengiyumva a souligné que le gouvernement poursuit le renforcement du système sanitaire national. Les efforts portent notamment sur la prévention, la détection précoce et la gestion des épidémies. Il a rappelé les actions entreprises par le Rwanda pour prévenir l'introduction du virus Ebola qui sévit dans certains pays de la région. Au cours des débats, les députés et les sénateurs ont également exprimé leurs préoccupations concernant la multiplication des boissons de mauvaise qualité, responsables de plusieurs cas de décès. En réponse, le ministre de la Santé, Dr Sabin Nsanzimana, a estimé que la lutte contre ce phénomène nécessitera une collaboration étroite entre les autorités compétentes et la population, notamment à travers la sensibilisation et le signalement des produits dangereux. Le Premier ministre a enfin réaffirmé que le gouvernement continuera de faire de la santé publique une priorité. Il a cité parmi les principaux objectifs le renforcement de la résilience du système de santé, l'amélioration du système d'assurance maladie mutuelle de santé, ainsi que le développement des capacités nationales de prévention et de réponse aux épidémies. Il a reconnu que le coût de la vie reste élevé, mais a salué les efforts des Rwandais et leur coopération avec le gouvernement pour faire face aux différents défis économiques et sanitaires qui affectent le monde. Plus de 277 000 élèves du primaire ont achevé cette semaine les examens nationaux des fins d'études de l'année scolaire 2025-2026. Selon l'Office national chargé des examens et l'inspection de l'éducation, NESA en sigle, les épreuves se sont déroulées dans les très bonnes conditions sur l'ensemble du territoire national. À la sortie des salles d'examen, les élèves se sont dit confiants. Ils estiment que les questions portaient sur les matières étudiées en classe et se disent optimistes quant à leurs résultats. Les examens étaient abordables. Nous sommes confiants et espérons les réussir afin de faire la fierté de nos parents et de nos enseignants. Les épreuves se sont bien passées. Les questions portaient sur les matières que nous avons étudiées. Rien ne nous a été demandé en dehors de ce que nous avions appris en classe. Le directeur général de l'Office national chargé des examens et de l'inspection de l'éducation NESA, le Dr Bernard Bahati, a indiqué que les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions sur l'ensemble du territoire. Les examens se sont déroulés comme prévu, sans incident majeur. Le taux de participation est très satisfaisant. D'après les chiffres dont nous disposons, la participation au cours des 2 premiers jours a dépassé les 99%. Dans l'ensemble, aucun problème particulier n'a été enregistré. Comme pour toute organisation d'examens nationaux, quelques difficultés d'ordre technique ont été constatées. Il peut arriver par exemple qu'un centre reçoit un nombre d'épreuves inférieur aux besoins. Mais ce type de situation est rapidement pris en charge et résolu. Il ne s'agit pas de problèmes exceptionnels nécessitant des mesures particulières. Ce sont des difficultés courantes pour lesquelles nous disposons déjà de mécanismes efficaces de résolution. Cette année, plus de 277 000 candidats ont pris part aux examens nationaux de fin d'études primaires. Parmi eux, on compte environ 154 000 filles et 123 000 garçons. Les habitants du district de Gakenke, en particulier ceux du secteur Oussassa, saluent la construction d'une nouvelle route qu'ils considèrent comme un levier de développement et un moyen de mettre fin à leur isolement. Jusqu'à présent, cette partie du district de Gakenke avait quelques soucis en ce qui concerne justement l'entretien de routes. Suivant.
Pour les habitants du secteur de Roussassan dans le district de Gachigne, cette route marque la fin d'un long isolement. Pendant des années, l'absence de voies carrossables a compliqué les déplacements des populations et limité leur accès aux services ainsi qu'aux échanges économiques. Aujourd'hui, les riverains s'allient à un projet qu'ils qualifient d'historique et remercient le gouvernement pour cet investissement, convaincus qu'il ouvrira la voie à de nouvelles opportunités de développement. Longue de 26 km, cette infrastructure reliera le centre de santé de Gatonde dans le secteur de Roussassa au village de Macha, dans le secteur de Kiabingo. Selon les autorités locales, elle facilitera non seulement la mobilité des habitants, mais aussi l'évacuation des produits agricoles vers les marchés, contribuant ainsi à dynamiser l'économie locale. Les travaux ont déjà débuté sur un premier tronçon de 10 km, financé à hauteur de plus de 1,7 milliard de francs rwandais. À l'occasion de fêtes scolaires, le ministère de la Santé appelle les parents à rester proches de leurs enfants et invite les élèves à éviter la consommation d'alcool, les tabacs et les drogues afin de préserver leur santé et leur avenir. Le détail avec Michel Iladoukounda. À l'exception des élèves qui préparent les examens nationaux, les élèves du secondaire sont en vacances depuis le 3 juillet. Cette période de repos constitue un moment privilégié pour se détendre, mais elle peut également exposer certains jeunes à des comportements à risque. Pour occuper leur temps de manière constructive, de nombreux élèves fréquentent des centres de jeunesse où ils participent à diverses activités récréatives et éducatives. Ces espaces leur permettent de pratiquer des activités sportives, de rencontrer d'autres jeunes et de développer de nouvelles compétences tout en restant à l'écart des influences négatives. Les parents estiment qu'il est essentiel d'encourager leurs enfants à participer à ce type d'activité. Selon eux, ces centres ont contribué à lutter contre l'isolement, favorisent l'épanouissement des jeunes et réduisent les risques de délinquance ou d'adoption de mauvaises habitudes pendant les vacances. Le club Rafiki figure parmi les structures qui accueillent les élèves durant cette période. Les jeunes y pratiquent différents sports et peuvent également suivre des cours de musique, notamment l'apprentissage de plusieurs instruments. Les encadreurs, parmi lesquels Emma Chaban et Saingou Mouremi Omar Touni, accompagnent les élèves dans ces activités et veillent à leur offrir un environnement sain et stimulant. Le ministre de la Santé, Dr Sabin Sanzimana, a rappelé que les vacances ne doivent pas être une période de relâchement en matière de prévention. Il a souligné que les élèves et l'ensemble de la jeunesse rwandaise doivent se protéger contre tout ce qui pourrait compromettre leur santé et leur avenir, le pays comptant sur eux pour son développement. Le ministère met particulièrement en garde contre la consommation excessive d'alcool, l'usage des drogues et des stupéfiants, ainsi que le tabagisme. Ces comportements peuvent avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale des jeunes, favoriser le décrochage scolaire et les entraîner vers d'autres formes de délinquance. Les autorités sanitaires invitent donc les jeunes à faire des choix responsables pendant les vacances, tandis que les parents et les tuteurs sont appelés à renforcer leur présence auprès des enfants, à suivre leurs activités et à maintenir un dialogue permanent afin de les protéger des comportements à risque et de leur garantir un avenir prometteur. Le Rwanda sera dans quelques jours le théâtre du football régional avec l'accueil de la CECAFA Kagame Cup, une occasion en or pour les représentants rwandais APR FC et Rayon Sport de briller devant leur public et de défendre les couleurs nationales. Solange Umuregwa nous fait le point. Depuis 24 ans, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, soutient la CECAFA Kagame Cup, la compétition de football qui réunit les clubs de la région de l'Afrique de l'Est et du Centre. Cette édition, qui débutera le 24 juillet, verra le Rwanda représenté par 2 clubs, dont APR FC et Rayon Sport. Ancien capitaine de l'équipe nationale Amavubi et habitué de cette compétition, Haruna Niyonzima estime que cette édition représente une véritable opportunité pour les clubs rwandais de porter haut les couleurs du pays. La compétition se tient à notre domicile et c'est notre premier grand avantage. Les équipes rwandaises se sont renforcées avec de nouveaux joueurs, mais leurs adversaires aussi. À ce stade, tout le monde se prépare pour la compétition. Ce que je demande à APR FC et Rayon Sport, c'est de bien se préparer car en football, tout est possible. APR FC et Rayon Sport sont les plus grands clubs du Rwanda.
Nous respectons les équipes étrangères, mais elles nous respectent également, car elles savent que le Rwanda pratique un football de qualité. Avec une bonne préparation, je leur donne toutes leurs chances. Haluna Nyonzima souligne également que les infrastructures sportives dont dispose aujourd'hui le Rwanda sont le fruit de la vision et du soutien du chef de l'État. Selon lui, il appartient désormais aux acteurs du sport de leur valoriser afin qu'elles profitent au pays. Le football a également évolué au Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes capables d'accueillir des équipes étrangères dans un stade moderne comme celui-ci. Le pays est beau, stable et en paix. Ce sont des avantages difficiles à résumer en quelques mots. Le président nous a donné la voix. Lorsqu'on reçoit une responsabilité, il faut l'assumer avec dévouement. Sans cette vision, nous n'aurions pas ces infrastructures de qualité, ni la possibilité d'organiser des compétitions comme la FIFA Series, la CECAFA et d'autres événements à venir. Nous en sommes fiers, tout comme les visiteurs qui viennent découvrir notre pays. Dans le groupe A, le club APR FC sera opposé à Vipers SSC de l'Ouganda, Gor Mahia du Kenya contre FC Garde républicaine du Djibouti. De son côté, Rayon Sport du Rwanda, placé dans le groupe C, affrontera Al Hilal SK du Soudan, tandis que KVZ FC du Zanzibar se confrontera avec Tusker FC du Kenya. Le dernier groupe réunira Simba SK et Singida Black Stars FC du Tanzanie, tandis que le club Mogadishu City FC du Somalie jouera contre Jamus SK du Soudan du Sud. Sport toujours pour boucler cette page nationale. Le ministère de Sport affirme que le Rwanda Mountain Gorilla Rally, une compétition automobile organisée au Rwanda, contribue à la vision du pays de devenir un pôle majeur des événements sportifs sur le continent africain. Encore une fois, Solange Umurirwa. Le Rwanda Mountain Gorilla Rally réunit plus de 35 équipages venus de 7 pays qui s'affrontent dans 18 catégories sur des parcours traversant Kigali et Bugesera pendant 3 jours. Cette compétition fait partie du championnat d'Afrique des rallyes de la FIA African Rally Championship, qui rassemble les meilleurs pilotes de rallye du continent au volant de véhicules de haute performance. Les organisateurs estiment que cette compétition a connu une progression remarquable. This year is a big achievement not only for Rwanda but for the countries. Le championnat de cette année témoigne des progrès considérables réalisés. Il y a quelques années, seuls 3 à 5 véhicules concouraient pour les points du championnat d'Afrique des rallyes. Aujourd'hui, son nombre est passé de 15 avec la participation de certains meilleurs pilotes d'Afrique et de voitures de très haut niveau. C'est la preuve que cette compétition, tout comme le sport automobile en général, poursuit son développement. La ministre des Sports du Rwanda, Neri Mukazayire, a déclaré que l'accueil de grandes compétitions sportives permettait de démontrer la capacité du Rwanda à organiser des événements internationaux tout en créant des opportunités pour le commerce et le tourisme. So today, as we open officially this round, En ouvrant officiellement cette compétition aujourd'hui, je souhaite également remercier les dirigeants visionnaires de notre pays sous la conduite de son Excellence le président Paul Kagame. Nous leur sommes reconnaissants d'avoir fait du sport un secteur stratégique et d'y avoir investi de manière concrète. Aujourd'hui, le sport ouvre de nouvelles perspectives afin que le Rwanda devienne un centre de référence pour les activités sportives, tant au niveau national que continental. Le sport automobile occupe une place particulière dans cette ambition. Je ne veux pas faire durer davantage la suspense. Je sais que beaucoup s'interrogent au sujet de la Formule 1. Comme le président l'a déclaré, nous avons l'ambition de l'accueillir et nous l'accueillerons. Il ne faut pas perdre cet objectif de vue. Nous disposons de talents,
aussi bien parmi les pilotes que dans l'ensemble des acteurs du secteur, mais il existe également de nombreuses opportunités pour les investisseurs. J'invite donc chacun à ne pas considérer cette compétition uniquement comme un événement sportif, mais aussi comme une occasion d'identifier et de saisir des opportunités d'investissement pour l'avenir. But also to use this opportunity to explore avenues of investment for the future. Pour le Rwanda Mountain Gorilla Rally constitue une nouvelle étape dans sa stratégie visant à s'affirmer comme une destination de référence pour le sport et les grandes compétitions internationales. C'est donc avec le sport que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal La Langue Française. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné durant cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.